ça le thème, la traversée. Deux textes peuvent nous aider à comprendre pourquoi Dieu veut nous faire traverser. Et qu'est-ce qui se passe au moment où il faut traverser? Je prends deux images de traversée. La traversée des disciples, bien sûr. Marc chapitre 5, bien sûr. À partir du verset 35 jusqu'à 41. Mais aussi une traversée un peu unique et inhabituelle dans 2 Rois, chapitre 7, du 1er au 11e verset. Ce que Dieu vous veut de l'autre côté. Parce que de l'autre côté se trouve une autre mission. Il a autre chose à faire avec vous. Je pense que Dieu n'a pas qu'une seule chose à faire avec nous. Il a beaucoup de choses à faire avec et à travers nous. Et dans notre marche, quelquefois on se tient d'un côté où Dieu ne voudrait plus qu'on y soit. Il nous arrive d'aimer tellement ce que Dieu a fait qu'on ne veut plus qu'il fasse une autre chose nouvelle. Quand vous commencez à avoir une mentalité de maîtrise de Dieu, vous allez vous faire gifler par sa grandeur qui est incontrôlable. Quand vous commencez à penser qu'il est dans une boîte, vous allez être déçu par sa grandeur incontrôlable. Et dans notre parcours avec Dieu, on se tient de foi d'un côté où on pense qu'on est un peu plus sécurisé, notre zone de confort, et on pense qu'ici on maîtrise bien les choses. On ne veut pas aller de l'autre côté. De l'autre côté, on n'en a pas le diplôme. De l'autre côté, on n'en a pas la qualification. De l'autre côté, on n'a pas d'amis pour ça. De l'autre côté, on n'a pas assez d'argent. De l'autre côté, on n'est pas préparé pour ça. Mais il dit, allons de l'autre bord. Ces mêmes jours, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Et il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui dormait à la poupe sur le coussin. Ils les réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et les vents cessa. Il y eut un grand calme. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns les autres, quel est donc celui-ci qui obéisse même les vents de la mer? Jésus est en train d'enseigner, il a fini d'enseigner et il veut traverser avec les disciples. Et Marc entre un passage, un verset, un autre, il peut se passer des heures, mais lui il résume ça en disant, aussitôt Jésus alla à tel endroit, comme s'il a tout fait en un jour. Parce qu'en fait, Marc veut montrer Jésus en train de servir le Père. Marc veut montrer Jésus en action. Il se concentre sur les œuvres que Jésus a faites. Et ici, Jésus venait d'enseigner. Il vient de donner des paraboles, des enseignements pour montrer au peuple que voulait dire le royaume de Dieu. Alors, quand il a fini de donner ses enseignements, il vient et il dit aux apôtres, traversons, allons de l'autre côté. Qu'est-ce qu'on a à faire ici? On a du travail. Là-bas, on va faire quoi? Est-il possible que là où vous pensez que vous êtes bien ne soit que le minimum du plan de Dieu pour vous? Est-il possible que vous pensiez avoir gagné des lions et des ours pendant que vous êtes créés pour affronter Goliath? Est-il possible que vous ayez déjà tout ce qu'il faut pour là où vous êtes et Dieu veut que vous ne l'ayez que lui pour là où vous allez? Alors, les disciples étaient là, dans leur barque. Il y avait Jésus. Ils ne savaient pas ce qu'ils allaient faire. Je ne crois pas qu'en réveillant Jésus, ils se disaient, réveille-toi pour que tu parles à l'eau. Ils n'ont pas prévu ça. Du reste, quand on l'a réveillé et qu'il a parlé à l'eau, ils étaient tous choqués. Ils disent, mais c'est quoi encore celui-ci qui peut même parler à l'eau? Et l'eau l'écoute. Littéralement, ce que Jésus dit ici, ce n'est pas avec trop de respect, comme on le dirait à un être humain. Le langage que Jésus utilise pour ordonner aux eaux de cette terre est un langage autoritaire que de fois un homme exerce sur un chien. Littéralement, il ne dit pas « silence, tais-toi ». Il dit « ferme-la ». C'est avec cette expression d'autorité qui démarque la distance entre celui qui ordonne et celui qui reçoit l'ordre. Il dit, on dit comme « la ferme », c'est ce qu'il a dit, littéralement. Wow. Et c'est ce qui les étonne. Ça, nous on le dit au chien, lui il le dit à l'eau. Il est qui ce gars finalement? Dans cette barque, plein d'insécurité, ils ne savaient pas où ils allaient. Mais Jésus savait où ils allaient. Et il leur a dit, on va de l'autre bord. Ce n'est pas parce que vous voyagez avec Dieu que les vents ne viendront pas. Des fois, nous avons tendance à penser que moins de combats, plus de Dieu. Oh, c'est le contraire.
plus de Dieu, plus de combats. On pense souvent que moins on a d'adversité, donc Dieu nous a agréés. Oh non, détrompez-vous. Il met une table entre moi et mes adversaires. Les adversaires sont invités à la fête de Dieu pour votre couronnement. Vous savez, quand vous envoyez votre invitation de bonheur, vos adversaires ne viendront pas. Quand vous envoyez l'invitation de votre malheur, ils viennent tous. Quand ils savent que vous allez être élevé, ils ne vont pas venir, ils n'aiment pas ça. Mais quand ils savent qu'on va vous frapper à la croix, ils vont tous venir. Mais au moment où ils sont venus, parce qu'ils pensaient que vous êtes en train de finir, c'est exactement à ce moment-là que Dieu dit, je veux vous montrer celui que je choisis. Frères et sœurs, j'aimerais que vous puissiez savoir et reconnaître que ça fait partie du plan de Dieu. Quand il a dit alors de l'autre bord, il connaissait l'heure. Mais à cette époque bien précise, on savait bien qu'il y avait ce genre de vent. Et quelqu'un d'expérience comme Pierre, je peux l'imaginer, c'est dire, oh Jésus, quand est-ce qu'il finit de prêcher? Là, il va... Vous avez déjà été quelque part où vous dites, oh il faut qu'on finisse parce qu'il y aura des embouteillages. Et c'était un peu leur embouteillage, mais embouteillage un peu bizarre. Il a pris tout son temps. Maintenant, ils sont là dans l'eau. Et lui, en ce moment-là, il dort. Vous imaginez ça? Il nous a foutus dans tout ça et il dort. Et Pierre a essayé de manœuvrer au maximum ce qu'il peut faire. Il a essayé de faire ce qu'il peut faire. C'est lui, Pierre, c'est lui le spécialiste. Il a essayé de faire tout ce qu'il peut faire. Est-il possible que Dieu vous ait amené quelque part où votre spécialité n'en est plus rien du tout? Est-il possible que Dieu vous a jeté quelque part, entre guillemets, et vous avez l'impression que, qu'est-ce que je fais ici? Ici, il fallait un chimiste. Moi, je suis juriste. Mais Paul dit, c'est quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Quelquefois, toute la force de Dieu se manifeste dans nos limites. Et des fois, on est dans un contexte où on a toutes les capacités pourtant. Et on a tout essayé. Mais rien n'a changé. On a même fait des renforcements de capacités pour comprendre qu'est-ce qui ne marche pas. Mais rien n'a changé. Et en ce moment-là, on a besoin de lui. Et il dort. Alors les disciples lui disent, ne t'inquiète pas de ce que nous périssons. Donc du coup, c'est comme s'ils sont en train de dire, ah, on ne croit pas que tu dormais pendant cette agitation-là. C'est comme si tu t'en fous de ce qui se passe. Et ça ne te fait rien de ce que nous sommes en train de mourir. Et ils voyaient déjà leur mort. La bonne nouvelle, c'est que même quand nous sommes dans les moments les plus difficiles, nous combattons dans notre traversée et que nous manifestons notre incrédulité et notre désespoir. Quand notre Seigneur se lève, il ne commence pas par nous gronder. Il commence par gronder notre adversaire. Il dit d'abord à l'eau, tais-toi. Et puis il revient vers toi et dit, mais pourquoi tu as eu peur? Seigneur, commence par eux d'abord. Seigneur, commence par eux, commence par ceux qui me font peur. Commence par eux d'abord. Fais-les taire et on va arranger ça entre nous. Fais-les taire d'abord. Quand tu interviens, montre-leur que tu es mon Dieu. Et après, tu pourras t'occuper de mes faiblesses, de mes fatigues et de mon incrédulité. Finis d'abord avec ceux qui me font peur et viens me rassurer que tu es là. Et Jésus vient lui dire, tais-toi. Et puis il se tourne et dit, mais alors, c'est quoi cette affaire? Pourquoi vous aviez peur? Il a réglé ça avec eux, il a réglé ça après. Généralement, lorsque nous devons traverser, quitter d'un côté de la vision pour aller vers l'autre côté. Lorsque nous devons traverser, quitter d'un côté de notre famille pour aller de l'autre côté, il y a généralement quelques principes que j'aimerais partager rapidement avec vous. Dans la vie, celui qui s'arrête est dernier. C'est une course. Si tu t'arrêtes en te disant, là, je m'arrête ici, c'est pas que tu t'es arrêté, tu es en train de reculer. Parce que tout le monde avance. Et dans la réalité, c'est toi qui recules. Et quelquefois, Dieu nous dit, t'arrête pas là, je te veux loin, je te veux de l'autre côté. Et généralement, dans un contexte collectif, dans la famille ou dans l'église ou dans des milieux où nous travaillons, quand il veut se faire une traversée, il y a toujours 5 catégories de personnes. La première catégorie, c'est ceux qui sont prophétiques, qui voient comme Dieu. Je prie Dieu que dans cette église, dans votre famille, dans votre foyer, que ce soit le mari ou la femme, que ce soit peut-être un enfant, quelqu'un qui vous parle non pas d'après la réalité terrestre, mais d'après le plan céleste. Quelqu'un qui croit à ces folies-là, cette folie en particulier, et toutes les autres folies qui vous disent, papa, ça va marcher. Quelqu'un qui voit comme Dieu. Frères et sœurs, vous n'irez jamais de l'autre côté si votre foi n'a pas encore traversé. La foi traverse d'abord. Et nous venons après. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Deuxièmement, les décideurs qui sont sous pression de la décision à prendre.
Quand il faut prendre une décision importante, d'aller dans une autre dimension, il y a ceux qui savent que c'est eux qui doivent décider. Quand on est décideur, on a une pression. Le roi doit décider sur l'avenir du pays. Troisièmement, les sceptiques proches du leader, mais qui ne s'appuient qu'à la logique. Des fois qu'on veut un changement autour de nous, celui qui est leader a des genres de personnes autour de lui qui les font perdre les boules en fait. Il lui montre toutes sortes de calculs liés à l'humanité. Il dit, il y a une logique. Il ne faut pas écouter ces balivernes. Pasteur, c'est vrai qu'on est à l'église, oui, Dieu a parlé, mais il faut regarder notre budget. Vous savez, il y a des gens qui pensent que leurs grands frères doivent le rendre meilleur. Et le fait qu'ils soient mariés, maintenant ça l'empêche de les bénir ou de leur... Ils ont la responsabilité de leur prospérité. Ça, c'est vraiment le monde à l'envers. Vous pensez que Dieu, en vous ayant créé, il a placé toute votre prévision d'existence et votre provision d'existence entre les mains de votre grand frère qui a plus de moyens? Ça, c'est insulter Dieu. Il n'est pas suffisamment capable. Tu veux dire qu'il n'est pas assez responsable et qu'il t'a envoyé sur la terre. Il a donné toutes tes bénédictions entre les mains de ton grand frère qui est politicien. Non, ça ne marche pas comme ça. À la croix, on n'a pas dit tout est accompli pour qu'un membre de famille vous sauve. Il est arrivé là comment, ton frère? Pourquoi tu veux qu'il t'amène là-bas? Qui l'a amené là-bas? Est-ce que le Seigneur ne peut pas t'amener au-delà de là? Et enfin, il y a avant-dernier, le peuple qui a besoin d'orientation. De l'autre côté, il y a ceux qui veulent. Avant qu'on traverse, on va où? De la même manière avec Jésus. Jésus leur dit, allons de l'autre bord. C'est lui qui a la décision à prendre et ils savent pas où on va. Et puis enfin, il y a les lépreux qu'on ne compte pas sur la liste. Lorsque le prophète disait, demain il va avoir réduction de prix, personne n'a placé les lépreux dans ses calculs. Frères et sœurs, est-il possible que dans vos calculs, il y ait un paramètre que vous avez oublié? Personne n'a placé les lépreux. Or, les lépreux étaient dehors de la ville et il s'est dit, ok, voilà ce qu'on va faire. Si on rentre dans la ville, il n'y a rien à manger. On va mourir. Personne ne va rien nous donner. De l'autre côté, il y a les Syriens. Si nous allons là-bas, ils ont à manger. Mais ils peuvent aussi nous chasser et nous tuer. Nous préférons mourir avec possibilité de manger que de mourir sans manger. Ils se sont dit, dans les deux cas, on va nous faire la même chose. On préfère prendre le risque qu'on nous fasse la même chose, mais de l'autre côté, il y a possibilité de manger. Juste ça. Ils se sont dit juste ça. Il n'y a pas eu de révélations, il n'y a pas eu de consultation prophétique. Il n'y a pas des gens aussi peureux que les chrétiens. Et ils cachent cela dans chercher la volonté de Dieu. Et pourquoi Steve Jobs ne cherche pas la volonté de Dieu? Pourquoi Mark Zuckerberg ne cherche pas la volonté de Dieu? Pourquoi Bill Gates ne prend pas encore l'argent, il met en banque, il cherche la volonté de Dieu avant d'investir? Vous ne cherchez pas la volonté de Dieu. Vous cherchez un domaine sans risque. Et ça n'existe pas. Vous avez peur. Et ces lépreux n'ont eu aucune révélation spirituelle. Ils ont juste dit, on va mourir là. Ou on mange ou on ne mange pas. Ils disent, bon, on va y aller. Pendant qu'ils avançaient, leurs pas se faisaient entendre du côté des Syriens comme des chars qui venaient. Et les Syriens commençaient à imaginer, ça doit être Israël, ils se sont rassemblés avec d'autres rois, ils ont fait tout un film dans leur tête. Vous savez, des fois, nous ne savons pas que l'ennemi a plus peur de nous que nous n'avons. Alors ils arrivent, ils trouvent que tout le monde a abandonné l'endroit, il n'y a plus personne. Ils commencent à prendre le maximum. Jusqu'à ce que l'un d'entre eux dise, non, on ne fait pas bien. Il faudrait qu'on aille dire ça à tout le monde. Vous savez, les lépreux qu'on n'aime pas dans la ville, quand ils amènent une bonne nouvelle, ils deviennent des amis. La suite de l'histoire, c'est qu'ils ont commencé même à fréquenter le roi. Ils arrivent et disent, c'est nous, c'est vous qui, les lépreux, allez-vous-en. Non, on veut vous dire quelque chose. Ah, c'est quoi ça? On vient de Syrie, il y a à manger. Regardez, ils ne sont plus là. Ok, allez dire ça au roi, allez dire ça. Tout le monde rapporte le message. Et chacun, j'imagine, se dit, est-ce que tu es sûr? Ce sont des lépreux, hein? Est-ce que tu es sûr? J'ai moi-même vu la nourriture. Ils sont allés parler au roi et le roi revient, c'est incroyable. Alors, comme toujours, le gouvernement veut gérer les choses, ils arrivent à la porte. Les peuples avaient faim, il y avait donc ventre affamé, vous savez, n'a pas d'oreille. Malheureusement, le bras droit, c'est celui qui voulait montrer que ça nous appartient, était celui qui essayait de garder l'entrée. Les gens l'ont écrasé. Et lui qui était en face de gens, et la nourriture était derrière et qui n'a même pas mangé. On l'a tellement écrasé, il est mort. Il n'a même pas touché à ce repas.
même pas toucher à cette nourriture, à cette richesse, comme l'homme de Dieu l'avait dit. 1. La traversée est un signe que la mission a changé. Quand vous traversez, c'est un signe que la mission a changé. Jésus a fait un ministère de 3 ans seulement, mais ça suffisait. Mes frères, quand Dieu vous demande de traverser, d'aller de l'autre côté, il est possible que la mission ait changé. Voici une chose importante. Quand la mission change, la première des choses qui vous quitte, c'est l'onction. Elle vous précède vers votre mission. Vous commencez à faire les mêmes choses que vous faisiez, mais le résultat n'est plus le même. Les mêmes programmes d'église que vous aviez, mais l'impact n'est plus le même. Parce que les programmes célestes ont changé. Allez là où Dieu vous envoie, vous trouverez qu'il vous y attend. Ok. Quelquefois, Dieu ne nous protège pas avant. Il ne se bat pas pour notre cause. Pourquoi? Parce qu'il nous attend de l'autre côté. Mais nous devons lui faire confiance. Les amis de Daniel ont dit, bon roi, si tu nous jetais dans le feu, malgré ça, on ne va pas. Il dit, notre Dieu va nous protéger. Même si notre Dieu ne nous protège pas, on ne va pas se prosterner devant toi. Et puis le roi dit, bon, ok, jetez-les dans le feu. Dieu ne fait rien. J'imagine les gens qui se disent, ah, ils parlaient de leur Dieu, ils vont mourir pour rien. Or, leur Dieu les attendait dans le feu. Est-il possible que tu n'aies aucun signe d'ici? De là où tu veux quitter, il n'y a pas de signe. Mais là où tu as peur, il t'attend. Deuxièmement, la traversée est un risque. Mes frères, le mot risque n'a pas de meilleure façon d'expliquer ça. C'est un risque que d'expliquer le mot risque. Troisièmement, celui qui accepte de traverser a accepté de mourir. Il n'a pas peur de la mort. Mes frères et sœurs, si vous voulez quitter une dimension de votre vie, un niveau de votre vie pour l'autre, ça va absolument vous demander de mourir en vous-même. Ce que j'appelle l'autre niveau, l'autre dimension, c'est pas là où vous allez tout avoir et avoir tous les bonheurs de la terre, vous remplir des moyens financiers. Non, c'est juste devenir de plus en plus comme Jésus. Vous êtes vraiment sûr que Dieu en a après des visas, après des véhicules, après des mariages? Vous êtes vraiment sûr que c'est ça? Tout ça, ce sont juste des contextes de développement de caractère. Juste pour qu'on devienne de plus en plus comme Jésus. Chaque traversée soulève une adversité. Mes frères et sœurs, je ne peux pas ne pas vous dire qu'il y aura des ennemis. Des fois, il y a des ennemis internes, des ennemis externes. Quand les gens parlent, c'est autre chose. Mais quand c'est ton propre mari qui te décourage d'aller à Dubaï, ça c'est une autre chose. Mes frères, ce n'est pas parce que vous êtes avec Dieu qu'il ne va pas avoir d'adversité. Pasteur de foi, l'adversaire de l'église, l'adversaire, la prochaine dimension de l'église, ce sont ceux qui ont vécu l'ancienne dimension. Et ils vous le disent, c'était pas comme ça à notre époque. S'il te plaît, ton époque est terminée. Ce n'est pas une histoire d'époque, c'est une histoire de Dieu. Et chaque fois, il dit non, mais nous quand on a commencé, attendez, vous aviez commencé, laissez-nous finir. Pourquoi voulez-vous que nous ayons déjà traversé la mer Rouge et que nous ayons encore à la traverser? Vous n'avez pas appris la géographie ou quoi? Si vous l'avez traversée, vous êtes de l'autre côté. Et vous dites, nous, devant la mer Rouge, ça, c'est pas la mer Rouge, ça, c'est le Jourdain. Et moi, je n'ai pas de bâton. Il m'a dit, prends l'arche, amène-la dedans et l'eau va se séparer. Ça, c'est ce qui s'est passé avec Josué. Quelquefois, ceux qui ont déjà vu la main rouge connaissent trop la formule. Ils veulent que Dieu la répète. Dieu ne répétera pas les mêmes formules, mes frères. Il est le même, mais il ne fait pas de même. Cinquièmement, la traversée impose un leadership différent. Chaque fois qu'on doit traverser, il faudra qu'on change la façon de diriger les gens. Chaque fois que Dieu vous demande d'aller de l'autre côté, il vous demande d'avoir plus d'informations sur des stratégies. Il veut que vous changiez la façon de faire. Sixièmement, des fois Dieu est juste dans les petites choses. Juste dans les petites choses. Faites confiance à Dieu. Il peut le faire avec des petites choses. Il l'a fait avec des lépreux. Les disciples, je ne sais pas à quoi ils s'attendaient. Jésus s'est juste levé et il a juste parlé. Mais les petites choses, ça marche. Si l'Éternel est là-dedans. Mes frères, ne pensez pas que pour créer l'entreprise que vous voulez, ça va déjà être une entreprise de 12 personnes, de 14, allez avec... Non, ça peut commencer tout petit. Mais ne négligez pas les faibles commencements. Et enfin, toute traversée exige de la confiance. Avez-vous confiance en Dieu? Des fois, nous nous donnons tellement de critères avant de faire confiance à Dieu. Tellement de critères. Disons, Seigneur, avant que je donne ce que j'ai, rassure-moi déjà que tu as autre chose à me donner.
Il y a des gens comme ça. Vous savez, il y a dans la vie, pasteur, dans l'église, il y a des gens qui n'entendront jamais Dieu leur demander de donner leur véhicule, jamais Dieu leur demander de donner leur chaise à la maison. Ils ont déjà éteint cette fréquence de Dieu. Dieu ne peut pas leur dire ça, c'est pas possible. Dieu doit, avant de leur dire ça, il doit se rassurer déjà qu'il a acheté une autre voiture. Alors ils vont voir la voiture déclassée qu'ils vont donner à l'église. Vous ne pouvez pas traverser avec lui si vous ne faites pas confiance. Un jeune homme qui demandait tout le temps à son père qu'est-ce que c'est que la foi et comment faire confiance. Et il n'avait jamais de meilleure opportunité pour bien nous expliquer c'était quoi la foi. Un jour, pendant que son père travaillait dans la cave, en dessous, là, dans la cave en train de travailler, son fils était sur les marches et il a appelé son père. Il a dit papa, papa, il a dit je suis là. Il a dit je veux venir vers toi. Et son père lui dit oh ça c'est une bonne occasion. Il éteint les lumières de là où il était. Du coup, l'enfant ne voit pas. Il dit, mais je ne vois plus rien. Il a dit, tu voulais me dire, tu voulais me demander c'est quoi la foi, non? Il dit, oui. Il dit, saute, je veux te rattraper. Il dit, mais papa, je ne vois rien. Il dit, oui, fais-moi confiance. Si vous voyez, à quoi sert la confiance? Si vous savez tout, à quoi sert la confiance? Il dit, mais papa, je ne vois pas. Il dit, oui, j'ai dit saute. Moi, je te vois. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas que Dieu ne voit pas. Tes yeux ne sont pas les yeux de Dieu. Et l'enfant a reculé. Il dit, papa a dit, saute. Papa a dit, saute. Papa, est-ce que tu es là? Il dit, oui, mon enfant. C'est ce que nous faisons tout le temps avec Dieu. Seigneur, est-ce que tu es là? Père, rassure-moi. Et tu as un songe où l'Éternel, sa main sur toi. Et tu vois que ça sera prospère. Et Dieu est avec moi. Mais tu as toujours peur. Et rentre et dit, papa a dit, saute. Papa, je vais sauter, hein? Vous savez, ce genre de prière, on informe Dieu sur des choses qu'il sait. Seigneur, demain j'ai un rendez-vous. Il sait que demain j'ai un rendez-vous. Tu as peur. Puis viens. Papa a dit, saute. Papa a dit saute. Papa a dit saute. Et il saute en criant. Ah! Il criait parce qu'il est en train de mourir en lui-même et de faire confiance à Dieu. Est-ce que vous pouvez mourir en vos diplômes et faire confiance à Dieu? Est-ce que vous pouvez mourir en votre stratégie et faire confiance à Dieu juste parce que papa a dit saute? Ce matin, j'aimerais vous dire, papa a dit saute. Prions ensemble. Père éternel, nous sommes du côté où nous, on ne voit pas où on va. Là où de l'autre côté c'est sombre et nous, on ne sait pas où on va vraiment. Mais papa a dit, saute. Toi, tu nous vois, tu connais cette église, tu nous connais aussi en tant que personne, en tant qu'individu. Mais nous, on ne connaît pas l'avenir, on ne sait pas où on va. C'est sombre, ça fait peur. Mais papa a dit, saute. Donne-nous d'avoir ce regard prophétique. Donne-nous de comprendre qu'il faut que quelque chose change chez nous. Dans la manière de diriger les choses. Donne-nous de comprendre que de l'autre côté, tu nous attends patiemment. C'est pas qu'il n'y a pas de lumière, mais tu veux qu'on te fasse confiance. C'est pas qu'il n'y a pas de prophète, mais tu veux qu'on te fasse confiance. Et ce matin, nous voulons te le dire. Nous te faisons confiance. Normalement, pour faire un tel projet, il faut autant de milliers de dollars, autant de relations. On n'a rien de tout ça. On n'a qu'une frange et une petite pierre devant un si grand Goliath. Mais nous te faisons confiance. L'adversaire a tout ce qu'il faut. On n'a presque rien. Mais nous te faisons confiance. Nous savons qu'avec toi, nous passerons de l'autre bord. Quelle que soit la difficulté de la chose. Quelle que soit la difficulté de la chose. Quelle qu'en soit la taille. Même quand ma chair me lâcherait, mon espoir s'en irait. J'attendrai Oméga, je courrai jusqu'au bout, mon parcours jusqu'à la ligne. Où m'attend Oméga,
Même quand ma chair me lâcherait, mon espoir s'en irait. J'attendrai Oméga, je courrai jusqu'au bout, parcours jusqu'à la ligne. Chantons-les ensemble. Ou même quand ma chair me lâcherait, mon espoir s'en irait. Je ferai confiance et je courrai jusqu'au bout, parcours jusqu'à la ligne. Même quand ma chair me lâcherait, même quand ma chair me lâcherait, mon espoir s'en irait. J'attendrai Oméga, je courrai jusqu'au bout. Je ne m'arrêterai pas, même quand ma chair me lâcherait. Je courrai jusqu'au bout, jusqu'au bout. Même quand ma chair me lâcherait. Mes amis me lâcheraient, l'intelligence me lâcherait, la subvention me lâcherait. Je courrais, même quand ma chair me lâcherait, mon espoir s'en irait. J'attendrai Oméga et je courrai Alpha Oméga, Alpha Oméga, le Dieu de tout temps qui conduit mes pas. Alpha Oméga, Alpha Oméga. Je vais te donner une parole d'encouragement. Tu as peur, mais Dieu n'a pas peur. Là où toi tu as peur, Dieu n'a pas peur. Là où toi tu ne vois pas, il voit. Les risques seront là, mais la victoire est certaine par le sang de l'agneau. Les risques ne vont pas s'en aller, mais celui qui est dans la barque, il est plus fort que le vent qui souffle. Il a dit que tu dois te marier bientôt. Et tu regardes dans tes poches, tu n'as rien. Fais confiance au Dieu qui a parlé. Alpha. Je fais confiance à celui qui sait, qui connaît les commencements et qui maîtrise la fin. Il est digne de confiance.